La Guinée est donc dans une situation de grande pauvreté, du fait notamment de longues années de gestion peu transparente et parfois autoritaire des affaires du pays. La Guinée est une démocratie, mais celle-ci reste fragile. L'instabilité politique pousse depuis longtemps les forces vives et les intellectuels à émigrer. Elles font également fuir de nombreux jeunes pour lesquels le pays est synonyme de pauvreté, même si le phénomène s'est un peu infléchi depuis 1984 et la fin du régime de Sékou Touré. Le pays a subi régulièrement depuis 2006 de violents mouvements sociaux, dont le coup d'État de décembre 2008 par une junte militaire suite à la mort du président Lansana Conté. Au nord-est du pays, à environ 1000 mètres d'altitude, Labé est la ville centrale du Fouta Djallon. Ce massif montagneux est l'ancien centre du royaume des Peuls, l'un des plus vieux peuples du continent africain. Le massif du Fouta Djallon est considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, car c'est là que naissent les grands fleuves tels que le Niger, le Sénégal et la Gambie. Labé est une commune urbaine de 312 km² qui doit faire face, depuis les années 80, à un très fort accroissement de sa population. 29 000 en 1983, les Labékas sont aujourd'hui 107 000. Les populations rurales des environs sont attirées par les infrastructures d'importance régionale, telles que l'hôpital ou le centre universitaire. Elles migrent également en ville dans l'espoir de travailler dans les secteurs du commerce, du transport ou de l'artisanat, principale activité de Labé. Le développement de ces activités est cependant ralenti par de nombreuses difficultés. Les réseaux d'électricité, de télécommunications et d'eau sont peu fiables. La voirie et le réseau d'assainissement sont en mauvais état ou inexistants, et il n'existe aucune zone d'entrepôt ou de manutention. Au-delà de ces problèmes généraux, les habitants sont également confrontés au manque de structures éducatives, sanitaires, sportives ou culturelles et à une insalubrité croissante de la ville. Créée en 1991, la commune urbaine de Labé est gérée par un conseil de 28 élus et de 6 techniciens. Leur défi majeur est de promouvoir le développement économique et social de la ville en composant avec des problèmes criants d'infrastructures socio-économiques et de ressources financières extrêmement faibles. Parallèlement à notre campagne de sensibilisation pour restaurer l'autorité de l'État et ramener la confiance, nous avons besoin d'une aide substantielle du SICOVAL. La décentralisation elle-même était dans un état latent. Mais depuis l'arrivée de cette coopération décentralisée avec le SICOVAL, on a réveillé le phénomène de décentralisation au niveau de la commune urbaine de Labé, en attendant que l'État guinéen se décide à aussi réveiller au niveau national la décentralisation, ce qui est en voie d'être fait. La coopération décentralisée entre Labé et le SICOVAL a débuté en 2004. Elle porte sur l'appui institutionnel, le développement durable et la mise en relation des acteurs des deux territoires. Elle a permis à Labé de mettre en œuvre les actions prioritaires de son plan de développement. Depuis 2004, de nombreux chantiers et opérations ont été mis en place, mais la coopération base également son efficacité sur la formation. Ça a amélioré nettement les méthodes de travail des élus en général et de l'exécutif communal en particulier. Avant cette coopération, nous n'avions pas la formation qu'il fallait pour assurer certains travaux au niveau de la commune urbaine, au niveau de la collectivité même, parce qu'on était ignorant de certains principes qui guident la décentralisation. Les élus ont été formés en vagues successives. Les techniciens de la commune ont été formés, d'abord en informatique, ensuite dans des thèmes aussi pertinents que
la gestion de projet et aussi la connaissance des droits et devoirs des élus de la commune et des quartiers.